Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prépare une série très spéciale. Nous allons recoder le site du Paris Saint-Germain, le site officiel du Paris Saint-Germain en natif. Ce qui veut dire natif, c'est-à-dire nous allons le coder qu'avec un éditeur de texte, un navigateur, un cerveau et un PC. C'est tout ce qu'on aura besoin. Voilà. Alors, je vous présente le site du Paris Saint-Germain. Voilà, un site simple, pas très compliqué à coder. Voilà, les liens, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, beaucoup d'entre vous me demanderont pourquoi ce site du Paris Saint-Germain. Alors, premièrement, car je pense qu'il contient tous les éléments nécessaires à votre début en création de site web. Voilà, et je pense également qu'il est bien fait. Voilà. Alors, pour ce projet, nous utiliserons deux langages. HTML et CSS. Je les ai comptés comme un seul langage car ils se complètent. Et JavaScript. JavaScript qui est un langage pour pouvoir, par exemple, faire des événements, faire une recherche, un compte, création de compte, tout ce qui est back-end, tout ce qu'on ne voit pas à l'écran. On peut faire des choses, pour faire apparaître des choses avec l'écran, avec JavaScript. On peut faire aussi apparaître des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Plein de petites choses. Voilà. Alors pour le CSS, il sert à styliser la page. Par exemple, rendre ce bouton bleu, arrondir les bordures, arrondir la forme, donner une couleur, donner une police d'écriture, donner une bordure, etc. Voilà, pour styliser la page. Et, le langage HTML sert à structurer la page. Créer un bouton, créer une image, introduire une image, créer un titre. Voilà. Et c'est avec le CSS qu'on stylera tout ça. Voilà. Alors, comme je vous dis auparavant, nous avons besoin d'un navigateur web et d'un éditeur de texte pour pouvoir coder. Alors, un navigateur web, ça, je pense que tout le monde en a un. Voilà. Et pour l'éditeur de texte, je vous conseille un en particulier qui se nomme Visual Studio Code. Voilà, c'est un éditeur de texte très connu. Voilà, c'est un éditeur de texte. Je vais mettre le lien en description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, vous allez sur le site officiel, vous le téléchargez, vous l'installez et vous l'ouvrez. Alors, pour ceux qui n'ont pas un PC très puissant, je vous conseille un autre éditeur de texte qui se nomme Sublime Text. Voilà. C'est un éditeur de texte qui comprend moins de fonctionnalités, mais qui est plus léger que Visual Studio Code. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous présenter déjà l'interface de Visual Studio Code, de l'éditeur de texte en question. Donc ici, vous avez le petit icône des fichiers pour explorer nos dossiers. On peut créer des fichiers, des dossiers, plein, comme une sorte d'explorateur de fichiers ou de finder. Voilà, ici. Ici, où il y a la petite loupe, comme ici. Ici, vous y chercherez, par exemple, c'est une barre de recherche pour chercher des mots, des lettres, tout ce que vous voulez, dans vos lignes de code, dans votre dossier ici, dans tout votre dossier. Je vais passer par exemple tous les Linux qu'il y a. Ici, j'ai no results found, car il n'y a pas de Linux, j'aime pas créer de fichiers de base. Du coup, il va même s'il cherche, il n'en trouvera pas. Du coup, il n'a pas trouvé. Voilà, ici, la page barre de recherche replace. Ça, par exemple, quand je vais chercher tous les Linux ici donc, il me dit qu'il en a trouvé 3 ou 4. Si je mets Jean par exemple et que je clique sur le petit bouton ici qui est maintenant désactivé, quand je cliquerai, et tous les mots Yunus dans toutes mes lignes de code, dans tout mon dossier seront changés par Jean. Voilà, c'est une petite fonctionnalité qui peut aider plus tard. Voilà. Ensuite, ici nous avons Git, ça ceux qui utilisent GitHub, ça c'est quand on utilisera Python qu'on utilisera peut-être ça. On n'utilise pas ça maintenant. Voilà, c'est peut-être plus tard. Alors ça c'est pour lancer un code ou débugger quand il y a des erreurs, etc. Voilà, et ici on a la partie extension. Donc la partie extension qui sert à chercher l'extension qu'on veut, à les installer si on les veut. Maintenant pour ma part, moi j'ai installé l'extension Material Icon Theme. Par exemple, vous prenez n'importe quelle extension, vous cliquez sur le bouton installer et il s'installe. Voilà, donc cette extension sert à modifier les icônes du langage, par exemple, pour reconnaître les fichiers. Voilà. Alors ici, dès que vous installerez votre éditeur de texte, il y aura ici un petit bouton Open Folder ou ouvrir un dossier en français. Vous cliquerez dessus. Vous sélectionnez le dossier que vous voulez. Vous créez un nouveau dossier. Pour ma part, moi j'ai nommé PSG Reconstruction. Et vous le sélectionnez, vous mettez Add et normalement votre dossier est là.
Alors, on va organiser maintenant notre dossier. Il y a plusieurs manières d'organiser son dossier, mais pour ma part, j'ai une organisation particulière. Alors ici, on va créer le dossier CSS. Voilà. C'est ici que je vais mettre mon fichier style.css. Alors pourquoi j'ai nommé style? Car c'est un mot très commun utilisé pour nommer les fichiers CSS, mais sinon vous le nommez comme vous voulez. Mais pour ma part, j'ai nommé style.css. Voilà, je vais également créer le fichier JS, qui est la contraction du mot JavaScript, qui est un langage également. Je vais le nommer maintenant script.js. Voilà. Et je vais également créer un dossier img. Voilà. Et dans le fichier img, dans le dossier img, pardon, je vais créer le dossier vidéo. Voilà, maintenant j'ai un dossier img. Dans ce dossier img, j'ai un dossier vidéo. Voilà, pour organiser mes images et mes vidéos. Voilà. Et enfin, on va terminer avec une création de fichier qui se nomme index.html. Comme je vous dis, donc index.html qui sert à structurer la page. Voilà, créer un bouton, etc. Voilà. Voilà. Maintenant que nous avons organisé notre dossier, nous avons besoin de tester si notre fichier fonctionne bien. Alors, je vais écrire test. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de faire commande S. Commande S quand vous êtes sur Mac pour enregistrer le fichier. Sinon, si vous fermez votre éditeur de texte, tout part. Voilà. Alors, si vous avez marre de faire commande S ou CTRL S à chaque fois que vous écrivez quelque chose dans votre éditeur de texte, vous pouvez aller directement sur File, Fichier et Autosave. Bon, moi, je l'ai déjà coché. Voilà, donc sur Autosave, maintenant, à chaque fois que vous écrivez quelque chose ou vous ajoutez quelque chose dans vos fichiers, il s'enregistre automatiquement. Voilà. Maintenant, nous avons voilà. Nous allons faire apparaître notre fichier index.html directement dans le navigateur web. Voilà. Je vais aller ici, je vais faire comme. Voilà. Je vais dans mon Finder, Bureau, PS0 construction, il y a mon dossier. Et je vais cliquer sur index.html. Et voilà. Et là, j'ai bien le test. On va essayer de changer pour voir. En fait, bonjour. Bonjour. Désolé, j'ai pas fait exprès. Bonjour. Voilà. Pas besoin d'enregistrer. Essayons. Et voilà. Maintenant, notre fichier fonctionne bien. Nous avons bien notre fichier qui fonctionne. Voilà. Je vous conseille aussi un autre... si vous voulez vous entraîner, vous êtes déjà avancé un peu en programmation, je vous conseille un site qui se nomme codepen.io. En fait, c'est un site qui vous permet de vous entraîner. Voilà, de vous entraîner. Vous pouvez voir aussi les codes des autres. Plein de gens ils font des animations, etc. Et vous voyez leurs animations, vous pouvez voir leur code à eux. Voilà, c'est très amusant. Et même moi, j'ai un compte. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche aussi. Et à poursuivre les autres épisodes. Merci.